Bonjour, c'est Jérémy Legris du blog Apprendre la photo d'enfant et aujourd'hui je vais répondre à la question de Sandrine qu'elle m'a laissée en commentaire de ma vidéo où justement je vous invitais à me poser toutes vos questions, à me faire part de toutes vos interrogations autour de la photo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez un lien dans la description de cette vidéo ou si vous m'écoutez par le biais de mon podcast, vous avez aussi un lien dans la description directement vers cette vidéo. Donc je vais commencer à la lire, il y a plusieurs points à traiter dans cette question. Du coup je m'arrêterai en cours de route pour vous donner quelques précisions. Donc, bonjour à toi Sandrine, merci de m'avoir posé cette question. Je dois effectuer une séance photo avec une famille, le père, la mère et deux garçons, 6 ans et 18 mois, une première partie en extérieur et une deuxième partie en studio que je vais aménager chez eux pour que les enfants soient en terrain familier. Alors déjà, premier point, je voulais insister là-dessus, si vous avez cette possibilité de faire à la fois des photos en intérieur, donc dans leur cocon familial, dans leur environnement quotidien, et en extérieur, dans le parc et souvent en bas de chez eux, sautez sur l'occasion. Vraiment, ça va vous permettre déjà, dans un premier temps, de partager des moments très différents avec la famille, et ça c'est toujours très agréable, hein, des moments de partage avec d'autres personnes. Et en plus, et ça c'est quelque chose que vous pouvez dire et insister là-dessus auprès des parents, c'est que vous allez pouvoir leur proposer des photos avec des émotions différentes, des ambiances différentes, des activités différentes forcément. En extérieur, vous pouvez les prendre en train de faire du vélo, en train de jouer au ballon. Dans les jeux, il y a souvent des jeux pour les enfants dans les parcs. Donc ça crée des ambiances très différentes sur vos photos. Et en intérieur, de choisir des activités plus intimistes, avec des partages, on va dire des activités plus calmes. Donc ça permet d'avoir vraiment tout un panel de photos très différentes et qui représentent au mieux cette famille. Donc ça c'est vraiment très intéressant à faire comme séance photo. Et dernier point, surtout n'hésitez pas à leur proposer. Souvent les parents n'osent pas le demander. Ils choisissent de faire les photos au parc juste en bas de chez eux, mais ils n'osent pas demander de faire également quelques photos à leur domicile. Donc ça, proposez-leur, ils seront ravis de la proposition si jamais eux ils y avaient pensé avant. Et même s'ils ne veulent pas, au moins vous avez la satisfaction d'avoir fait cette proposition. Donc surtout n'hésitez pas à sauter sur l'occasion et proposez-leur l'idée. C'est vraiment important et je peux vous assurer que dans la plupart des cas, ils sont vraiment ravis de faire également des photos chez eux. Ensuite, sa question s'oriente plus sur la préparation d'une séance photo justement en intérieur. Donc je relis une partie de ce que j'ai lu tout à l'heure parce que ça introduit un peu le reste. Elle nous dit qu'une deuxième partie en studio, donc que je vais aménager chez eux pour que les enfants soient en terrain familier. Comment bien préparer la séance sans que ce soit tout prévu d'avance. Je veux laisser une part à l'improvisation, ce qui sera facile en extérieur forcément, à ce que je disais, en laissant gambader la famille, mais en intérieur, quelle pose prévoir, et le reste j'y reviens tout de suite après. Mais déjà je voulais partir sur la partie studio, parce que moi voilà, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Dans un premier temps, quand je me suis lancé, j'avais opté justement pour une formule studio. Je m'étais monté un petit studio de rue. Alors pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, un studio de rue c'est très simple, hein. C'est un fond studio qui est portable, donc qui est moins encombrant que les très grands fonds studio, et un ou plusieurs pieds à lumière. Donc un pied à lumière c'est un simple pied sur lequel on vient fixer un flash Cobra et on lui met devant un parapluie ou une softbox qui permet de diffuser la lumière et d'avoir une lumière relativement douce sur les sujets que vous photographiez. Donc j'avais opté pour cette solution-là, mais je l'ai très vite abandonnée pour deux raisons. La première, c'est que ça m'obligeait à dire aux enfants de ne pas trop sortir du cadre, de ne pas aller trop de ce côté-là, parce que sinon j'ai que la moitié de mon fond. Si par exemple on prend un fond blanc, vous avez le fond blanc et puis après vous avez le meuble d'à côté parce que vous avez posé votre fond dessus. Donc du coup ça va limiter votre espace de travail et ça va limiter l'espace de liberté aux enfants. Donc ça m'empêchait vraiment de m'exprimer vraiment dans ma pratique de la photo. Et deuxièmement, et ça je l'ai vécu vraiment en direct, c'est que ce genre de matériel c'est toujours très impressionnant, surtout pour les enfants. Vous allez déployer des parapluies, des softbox, des pieds à lumière, ça va envoyer des flashs au moment où vous les prenez en photo. Même si l'enfant a 6, 7, 8 ans, ça va l'intimider et moi ça m'est arrivé une fois, ça l'a braqué. Et après il faut faire faut discuter avec lui,
il faut prendre un moment avec lui pour calmer un petit peu le jeu, mais c'est jamais évident. C'est jamais évident. Moi, ça avait braqué vraiment l'enfant. Il était vraiment hyper impressionné par ce matériel. Et pour 2 raisons. La première, c'est ce que j'ai dit, ça envoie des flashs partout. C'est du matériel qu'il n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Déjà que c'est relativement intimidant pour lui de voir quelqu'un venir chez lui, le prendre en photo pendant 1 heure et demie, 2 heures. Mais en plus, si vous y rajoutez tout l'équipement, tout l'attirail, c'est très intimidant pour un enfant. Et le problème aussi, c'est que vous bousculez son environnement quotidien. Voilà, vous allez bousculer certainement le salon parce que c'est là où on a le plus de place pour mettre ce genre de choses. Du coup, voilà, c'est un peu bridant pour tout le monde, que ce soit pour vous, mais aussi pour la famille. Donc du coup, j'ai très rapidement laissé tomber cette solution-là pour utiliser quasiment exclusivement la lumière naturelle. Donc généralement j'éteins tout ce qui est spot, tout ce qui est plafonnier, ce genre de choses qui vient perturber la lumière, hein, parce que gérer cette lumière là plus la lumière naturelle c'est très compliqué, surtout en post-traitement, il faut tout rattraper le coup. Mais du coup moi je privilégie la lumière naturelle, je me rapproche des fenêtres, j'essaye de chercher le maximum de lumière, d'utiliser un maximum de lumière disponible. C'est bien, c'est un challenge, hein, parce que voilà, on ne sait jamais chez qui on débarque, quelles sont les conditions de lumière qu'on va avoir. C'est aussi ce qui est excitant, c'est que c'est sans arrêt, ça se renouvelle sans arrêt. On n'a pas tous le même appartement ou la même maison. Donc c'est ce qui est sympa. Cette faculté d'adaptation, ça va vous faire travailler aussi cette faculté d'adaptation, cette faculté d'analyse du lieu, des différentes pièces que vous allez utiliser pour la séance photo. Donc tout ça, moi, m'a permis vraiment de monter rapidement en compétence sur l'analyse de la lumière et tout ça. Donc ça, c'est un bon exercice. Et ça permet de ne pas brider les enfants. C'est vraiment le plus important, de pas brider la famille. Vous bousculez pas leur environnement quotidien, leur espace de jeu. Tout est en place pour eux. Donc voilà, les enfants sont en terrain beaucoup plus connu, en terrain beaucoup plus familier, comme le dit Sandrine dans sa question. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dont je voulais vous faire part moi par rapport à mon expérience personnelle sur les studios qu'on amène au domicile des parents. Ensuite pour ce qui est, alors elle nous dit quel jeu, quelle altitude, assis, allongé, debout, un peu de tout. Donc elle me reparle un peu de son fond. Donc est-ce que je prévois un fond devant lequel les faire poser ou est-ce que je m'inspire des pièces de la maison, la chambre des enfants, le salon, etc. Donc voilà. Pour la partie fond, j'ai déjà traité. Pour le reste, moi j'ai déjà écrit pas mal d'articles sur le sujet, sur mon blog. Je vous mets tous les liens dans la description. La chose vraiment, la pratique qui est indétrônable, que moi j'utilise systématiquement et qui m'a jamais fait défaut, c'est de briser les interdits. Poser les questions aux parents, alors soit au début de la séance photo, soit même avant, par mail ou par téléphone. Vous leur demandez les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire au quotidien. Et vous les utilisez pendant la séance photo. Alors pas forcément toutes, mais une partie. Par exemple, sauter sur le lit des parents, se mettre debout, danser debout sur le canapé, par exemple. Faire des batailles de polochons, faire des batailles de peluches, par exemple. Voilà. Utilisez un maximum d'informations que les parents vont vous donner et utilisez-les pendant la séance photo. Briser les interdits va permettre de capter directement l'attention des enfants. C'est très simple, vous allez leur proposer une activité qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, puisqu'elle est interdite au quotidien. Donc vous êtes absolument garanti du résultat, vous allez avoir des super photos, les enfants, vous n'allez pas avoir besoin de leur expliquer pendant des heures ce qu'il faut faire, ils vont tout de suite comprendre. Si vous tombez sur des enfants un petit peu malins, un petit peu malicieux, ils vont même narguer leurs parents, donc ça c'est vraiment très sympa, ça fait des super photos, des super moments de rigolade. Et une fois moi que j'ai fait ça, j'aime bien aussi faire comme je le disais tout à l'heure au début, des moments un petit peu plus calmes, un petit peu plus intimistes. Donc des fois je leur propose de lire un livre et de se mettre un peu dans les mêmes conditions que la lecture le soir avant d'aller se coucher par exemple. D'essayer de recréer ce moment un petit peu sympa, un petit peu de calme juste avant le dodo. Ça caractérise un peu la famille, ça représente leur quotidien et c'est important. Après, vous avez des activités comme le dessin, la peinture. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, c'est aussi radical. Alors, pas besoin de se lancer
dans la réalisation d'un gâteau hors norme qui pourrait vous prendre des heures. Un simple petit gâteau au chocolat, un peu de farine, le chocolat c'est radical, le chocolat un petit peu fondu c'est royal, ça marche à tous les coups. Mais voilà, c'est ces petites activités qui vont vous permettre, voilà, même si vous n'avez pas beaucoup de place, si c'est un appartement par exemple, ces activités n'ont pas besoin d'énormément de place. Donc vous pouvez le faire très facilement et vous allez faire des photos très différentes. Si vous n'avez pas pu faire des photos en extérieur comme j'en ai parlé tout à l'heure, utilisez briser les interdits pour faire des photos un petit peu décalées, un petit peu faux-folles, et utiliser après des moments un peu plus calmes avec du dessin, de la lecture, de la peinture, de la pâtisserie, c'est pas toujours très calme, mais voilà, utilisez tout ça et je peux vous assurer que vous ferez vraiment de super belles photos. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sandrine, je te remercie encore de m'avoir posé cette question. Et surtout, là, je finis en vous réinvitant à me poser toutes vos questions. Je vous ai dit, je vous ai mis le lien dans la description. Allez me poser vos questions, j'y répondrai par le biais d'une vidéo. Voilà, c'est important pour moi. On me pose souvent des questions, comme je le dis d'ailleurs dans cette vidéo. On me pose souvent des questions et j'y réponds. Je réponds vraiment avec plaisir à cette question et à cette personne, mais ça ne profite qu'à cette unique personne. Ce que je veux faire avec ces vidéos-là, c'est vraiment en faire partager le maximum de monde, tous ceux qui me suivent sur mon blog, sur ma chaîne YouTube ou sur mes podcasts. C'est vraiment l'idée de partager toutes mes connaissances, toute mon expérience dans la photo de famille, la photo d'enfant et même la photo en général. Donc surtout n'hésitez pas, moi je suis impatient de recevoir vos prochaines questions pour pouvoir y répondre. Et voilà, et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.